Bonjour à toi, la vie qui palpite. Bonjour à vous, chers alchimistes. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la lettre Resh. Donc, elle a la 20e position dans l'Aleph Bet. Le voyage, le voyage, la traversée du désert pour retourner à l'unité de Aleph touche à sa fin. Avec Resh, valeur 200, on retombe sur les archétypes de Bet, qui a donc pour valeur 2, la deuxième lettre, Bet, la demeure éternelle. Se sentir partout, en toutes circonstances et en tout temps, en tout lieu, chez soi, puisque relié à cette fameuse source, donc dans cette confiance et dans cette sérénité absolue. Donc avec Resh, on a donc, je vous ai mis donc ces les deux fameuses représentations que j'avais donc sous la main. On a donc dans le tarot de Marseille, en bas à droite, ce fameux angelot qui donne son coup de trompette. Donc symboliquement, ce fameux appel, hein, c'est l'appel intérieur, c'est pour ça qu'on parle de l'éveil, du réveil. Là, on voit en effet ce fameux euh, retour, le retour des morts, la résurrection, c'est-à-dire que avec le jugement, il y a une dimension que bien ce qui doit être est. Et donc du coup, ce qui est amené à être, bah voilà, doit se manifester. Donc c'est pour ça que l'image est très puissante et que on voit ce fameux réveil des morts. C'est que ce qui doit être ressuscité doit ressusciter en nous, même si c'est quelque chose qu'on a enterré. Si c'est le moment que ça refasse surface, eh bien, ça refera surface. C'est pour ça que dans, dans les enseignements de la carte du jugement dans le tarot, on explique que finalement, cette carte, elle peut porter un message de retour, donc du passé, dans une situation, une personne du passé, un comportement passé, une attitude passée, quelque chose spécifique qu'on connaît déjà, qui revient croiser notre chemin alors qu'on pensait l'avoir enterré pour de bon, comme ces fameux personnages qui sortent de leur tombeau. Et finalement, c'est le moment de revenir dessus, sur cet événement, sur cette situation, sur ce comportement, à la lumière donc de tout ce qu'on a appris et découvert depuis, avec ce travail qui nous est demandé, cette invitation du coup d'analyser à nouveau, d'observer à nouveau et de prendre une décision, de statuer, c'est-à-dire bien est-ce que cette chose-là on la réintègre telle quelle dans notre vie, est-ce qu'on la modifie pour pouvoir l'intégrer et la garder dans notre vie, ou est-ce qu'on clôture définitivement, on ferme, on enterre pour de bon et on dit non, c'est bon, je n'ai plus besoin. Donc ce fameux jugement, il est vraiment puissant, son message, et cette fameuse lettre Resh est très puissante dans son glyphe. Donc on le voit sur fond de vert, c'est-à-dire que déjà on a cette couleur du cœur, de l'espoir, chakra du cœur et couleur de l'espoir. Donc on a vraiment bien l'idée de cette reliance avec le cœur. Et vous voyez comme en effet le glyphe descend en profondeur, voilà, à l'intérieur, hein, descend, descend dans la profondeur. Donc il y a vraiment cette dimension d'être touché à l'intérieur et d'être amené à quelque chose de, voilà, qui doit toucher, qui doit parler et de l'intérieur. Donc je vais vous lire les enseignements de Marie-Elia sur cette lettre. L'intelligence du cœur, c'est déjouer les pièges des appâts-rances. Donc le petit jeu de mots, langue des oiseaux, on aime beaucoup. Plonger dans le rayonnement émeraude de Resh nous permet de lâcher le mental et les fonctionnements de l'intellect pour laisser s'épanouir notre intuition et entendre les messages de notre être de lumière. Roche en hébreu signifie la tête. Sa présence pure et simple est une douche vivifiante qui donne une extraordinaire sensation d'allègement. Resh est inestimable pour libérer notre âme des réflexes de l'orgueil, de la possessivité et de l'égoïsme en général. Pour cette humanité morcelée qui a oublié son origine divine, qui a perdu la conscience qu'elle formait encore unique, le monde est terrifiant, le danger est partout. Rien n'est stable et durable pour le regard qui ne voit plus la lumière éternelle. En réaction à la peur s'est formé l'ego, et tout ce qui entretient la séparation, source de souffrance. Nous cherchons vainement à contrôler, maîtriser notre quotidien avec notre personnalité humaine limitée. Et notre impuissance attise la peur et entretient ce cercle vicieux. Resh nous propose un nouveau regard sur la vie, un vertigineux défi pour guérir de nos réflexes de peur. Elle est l'initiale de l'archange Raphaël, dont le nom signifie « Dieu guérit », et qui apparaît dans la Bible pour guérir Tobie de la cécité. Alors il y a un puissant message en effet
de guérison et de libération, hein, dans le sens où en effet c'est vraiment quelque chose de puissant qui vient nous aider dans le cœur, qui vient nous aider à nous détacher de quelque chose qui est plus bon pour nous, qui entretient de la souffrance et de la séparation. Et on nous explique qu'en effet là c'est encore une fois le mental qui doit lâcher et que la lettre nous aide vraiment à ça, pour pouvoir se relier vraiment voilà, à la sécurité justement, cette sécurité intérieure. Parce que là il est bien, c'est pour ça qu'on rejoint la notion du 2 avec l'archétype de se sentir serein en toutes circonstances et bien chez soi, parce que c'est bien ça que ça veut dire, se sentir bien partout, qu'importe où on se trouve, avec qui, à quel endroit, sentir que c'est bon, que c'est juste, que ça va aller. Et donc c'est pour ça qu'avec Resh, on a cette idée de nous aider à nous libérer en fait de toutes ces parts égotiques, entre guillemets, hein, physiques, qui sont pragmatiques, hein, ce qu'elles veulent c'est qu'on soit en vie dans une heure. Et elles veulent contrôler, et voilà, et c'est ces trucs de la peur, mais c'est assez puissant et assez intense, en effet, les énergies de Resh qui nous dit, bah voilà, euh, c'est le bon moment pour guérir, c'est le bon moment pour apaiser, pour quitter, pour tourner le dos, en tous les cas, pour reconsidérer, pour prendre conscience d'eux et à nouveau porter un nouveau regard, porter un nouveau jugement. De toute façon, voilà, le jugement porte très bien son nom, quoi qu'il en soit, et on doit prendre un parti, on doit vraiment affirmer, s'affirmer quelque part avec cette lettre-là, avec cette énergie-là. Voilà ce que je peux vous dire à propos de Resh. Euh, Qu'est-ce que je vous mets? Il me semble que j'oublie quelque chose, mais non, c'est tout bon. Voilà pour Resh. Du coup, si vous avez cette lettre qui ressort, cette énergie qui ressort, eh bien, en effet, certainement que vous allez avoir des sortes de petits des ajustements en fait à fournir, euh, et qui ne seront pas d'ordre mental. En effet, c'est vraiment dans le cœur et dans la fluidité que finalement ça va aussi se faire. C'est-à-dire que vu qu'il y a cette dimension de l'appel intérieur, il ne faut pas croire que ça va se passer avec le mental. C'est vraiment à l'intérieur et dans le cœur, dans l'âme, que quelque part ça va vraiment résonner. Voilà, ça peut être vraiment, encore une fois, hein, des choses très positives. Par exemple, vous comprenez qu'en fait, eh bien, mais bon sang, mais c'est bien sûr, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Oui, c'est ça que je veux faire. Oui, c'est vers ça que je veux aller. C'est évident. Voilà, il y a vraiment une notion d'évidence. euh, Parce que je regarde où est-ce qu'on voit un 2. Donc on voit un 2 avec donc bête. On voit un 2 avec le 11 de, de la force CAF qui nous parle de ce réceptacle d'énergie comme bête. Ce fameux réceptacle d'énergie. Là, du coup, il le rapporte à cet endroit de la cupule de la hanche sur le corps physique, qui serait ce contenant d'énergie, qui serait un réceptacle comme bête, un contenant d'énergie qui nous permet vraiment eh bien voilà, de créer, voilà, de manifester le divin en fait, hein, de manifester une création. Et donc là, avec cette valeur 200 de Resh, il y a certainement encore une fois cette idée de réservoir d'énergie en soi, en nous, qui est amené à être déjà conscientisé et utilisé pour vraiment pour une dimension, pour la dimension la plus haute. Et c'est vraiment, là, je reçois vraiment ce message de mettre, en fait, avoir la certitude et oh là là, toute cette belle puissance qui émane de nous quand on ressent, en fait, que justement, oui, on a passé cet engagement avec le ciel depuis bien longtemps de dire que bien toute notre énergie, on veut la mettre au service du meilleur. Et donc, du coup, c'est pour ça que cet appel-là, il est puissant parce qu'il se relie profondément à notre essence, en fait, hein, notre essence la plus intime, la plus divine, la plus enfouie, la plus presque voilà, intacte, inaccessible, presque voilà, presque, presque pas conscientisée, enfin, jusqu'à ce que justement on la touche du doigt. Et j'ai envie de dire qu'en fait, avec Resh, quand on a eu certainement cet appel du cœur, en tout cas moi en ce qui me concerne, il n'y a plus de retour en arrière possible dans sa tête et son esprit et dans son cœur. On sait exactement que voilà, à partir de Resh, la foi elle est tellement puissante que voilà, c'est cette idée de le message intérieur et sera plus puissant à tout jamais que les messages extérieurs. Il prendra toujours le pas sur le reste et du coup ça donne vraiment
la permission et la possibilité d'être véritablement avec un grand E et de plus se faire avoir dans l'avoir, justement. Donc voilà ce que je peux vous dire pour terminer avec Resh. Je vous souhaite voilà, une très belle rencontre avec vous-même ou avec quelque chose qui est destiné pour vous. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour à toi, la vie qui palpite. Bonjour à vous, chers alchimistes. On a rendez-vous avec Shin. Donc c'est la 21e, donc l'avant-dernière, puisqu'il y en aura 22 pour retourner à l'unité. Donc cette 21e lettre, elle parle, c'est ce fameux trident, hein, on voit bien en effet sur son glyphe les 3 dents. C'est la Sainte Trinité. C'est vraiment ce qu'ils appellent donc le prince du feu. Shin, c'est vraiment un rapport avec la notion erratique, le mouvement, le feu, la pulsion, l'impulsion, le divin qui coule en nous, cette force de vie qui anime toute chose. Vous savez, voilà, on a tous en nous cette polarité du masculin qui veut s'exprimer. Et bien voilà, Shin, c'est vraiment cet esprit de manifestation, hein, en fait, qui veut jaillir et qui veut, voilà, qui anime ce fameux monde en nous et autour de nous. Il y a beaucoup de choses à dire. J'ai plein de messages qui se bousculent dans ma tête, qui sont tous très beaux. J'ai envie de porter mon attention déjà sur la représentation en bas à droite. Donc dans les tarots de Marseille, on a cette femme qui est au centre voilà, d'un cercle, hein, qui symbolise le monde et qui symbolise finalement la course du soleil au travers les fameuses 4 saisons et qui rythme notre temps chronos sur Terre et aussi, et ben voilà, dimension de ce temps kairos. Donc cette femme, pourquoi? Bah parce qu'à l'époque, donc la femme représentait l'aboutissement total, la création divine, voilà, la plus aboutie, la perfection dans toute la beauté, la grâce, l'amour, la tendresse, le côté maternant, nourricier, procréateur, et du coup, bah, qui crée la vie et qui, à l'image de Dieu, crée la vie. Donc c'est pour ça qu'on a cette femme au centre. Sur l'image, du coup, en haut à droite, on voit plutôt donc en effet une femme voilà, avec un globe derrière, avec voilà, cette dimension de porter le monde, de porter la vie. Et donc du coup, c'est vrai que cette lettre Shin, elle vient parler d'un aboutissement, d'une concrétisation et d'un temps en effet de réalisation, voilà, d'une étape de vie qui est sous ces dynamiques-là. On parle en effet d'opportunités, de rencontres. Voilà, vous savez, c'est les bonnes rencontres, ces fameuses rencontres qui permettent d'avoir derrière des informations qui nous permettent de. Voilà, ces fameuses voilà, synchronicités qu'on peut avoir dans voilà, les choses pertinentes qui s'enchaînent les unes les autres, puisque c'est le bon moment, puisqu'on nous parle d'une page vierge. C'est la première chose. La deuxième, c'est que on est encore dans cette notion de quitter le cycle précédent. Euh, alors, c'est peut-être pour ça qu'en effet, la dame au centre du cercle en bas à droite, elle a un pied levé et un pied en appui. Symboliquement, on a en effet un pied dans le cycle d'avant et un pied dans le cycle qui vient, qui s'entame. Et en même temps qu'on entérine quelque chose, on est en train de finaliser quelque chose. Donc, on peut avoir cette sensation d'avoir, comme on dit, le cul entre deux chaises et d'être ramené à des situations voilà, de notre passé, de notre ancien monde, de notre ancienne manière de voir les choses, de fonctionner, de penser la vie, de la vivre. Et en même temps, bah, tout un nouveau voilà, chemin, toute une nouvelle énergie, vibration, façon de voir et de vivre qui est en train de, voilà, de s'ancrer, de se pérenniser, de s'installer. Donc c'est vraiment une énergie qui est très puissante, Chine, puisqu'elle porte quand même beaucoup entre guillemets, d'informations et aussi de mouvements et de changements, avec une dimension en effet de la Terre, puisque cet arcane-là, il est relié du coup à, il me semble que souvent il est relié à Saturne, euh, parce que du coup Saturne parle des cycles et parle des cycles d'apprentissage en fait et de voilà ces différents cycles qui s'enchaînent. D'abord un où on apprend, ensuite un où on va mettre en pratique en fait hein, ce qu'on vient d'apprendre. Eh bien, c'est un petit peu la symbolique de cette carte-là et de cette énergie du monde dans le tarot. On nous dit, bah, maintenant, vous rentrez dans la phase concrète de ce que vous venez d'apprendre là pendant 10 ou 15 ans ou 4 ans. Donc c'est pour ça le prince du feu, finalement, se met en action dans sa sainte trinité. Le prince du feu, donc du coup, c'est l'image qu'on donne à ce trident. Donc on est tous ce fameux, voilà, hein, cette fameuse trinité en action. Et donc du coup, on peut tous incarner cette énergie de Chine qui se déploie
dans la créativité, dans l'expression la plus joyeuse et vivante de son être. Et on peut tous être touchés, en effet, par des moments de sa vie où on sent que bien c'est fluide, c'est génial, ah ouais, c'est passé ci, c'est passé ça, et c'est super. Donc, on adore cette énergie de Chine. C'est aussi une des trois lettres archétypales, enfin, comment dire, une des trois lettres mères, en fait, euh, de l'Aleph bête. On a d'abord le Aleph, on a le Mem, et on a le Shin. Donc, Aleph, ça sera la structure, Mem, ça sera le mercure, et Shin, ça sera le soufre. Donc le soufre, l'agitation, le feu, entre guillemets, voilà, ce fameux mouvement qui croît, qui amplifie, qui fait croître. D'accord. C'est comme le fœtus. Si je devais donner encore une image, j'aime beaucoup cette image, mais pour ces trois lettres archétypales, elle va bien cette image. Le spermatozoïde, c'est Aleph, c'est le bœuf cornu qui a tous ces potentiels-là. Et ce principe masculin donc de mouvement qui va rencontrer même donc la grande mère, cette fameuse matrice, hein, comme le ventre d'une mère qui est et comme l'ovule donc qui est prêt à accueillir le spermatozoïde, et la fusion donc de ces deux, voilà, entre guillemets, énergies, polarités, l'un dans le mouvement et l'autre dans l'immobilité, vont donner la fusion donc de ces deux éléments contraires et complémentaires, vont donner, c'est ce fameux 1 plus 1 égale 3, vont donner un œuf, symboliquement, cette graine qui contient tous les potentiels. Le 3, c'est vraiment une graine qui contient tous les potentiels de développer quelque chose de spécifique. Donc c'est pour ça que cette énergie, elle est vraiment très très puissante et qu'elle parle de quelque chose qui va se développer, qui se développe, qui porte en lui la richesse et la promesse de quelque chose de très beau, de très grand. Voilà, comme on ne s'attend pas à avoir un arbre géant, un chêne centenaire issu d'une graine minuscule, c'est un peu l'idée de Chine. Donc, je vous lis les enseignements de Marie-Elia. Nous sommes nés du feu divin. Il anime les étoiles, le soleil et le centre de la terre. Il est présent aussi au plus profond de nous et son pouvoir créateur est le don précieux de la vie. Lorsque nous avons décidé de nous engager véritablement sur notre chemin d'évolution, des surprises nous attendent. La grâce divine vient à nous, et les cadeaux ne manquent pas pour celui qui sait les reconnaître. Elle se manifeste le plus souvent de la façon la plus simple qui soit. Le sourire d'un passant, les couleurs flamboyantes d'un arbre en automne, un élan d'amour spontané. Partout où pétille la vie, pour les yeux qui savent voir au-delà des apparences. Mais nous pouvons aussi aller au-devant de la grâce et l'inviter dans notre quotidien. Chine règne sur l'élément feu, dans ses manifestations physiques et plus subtiles. Elle nous dynamise, nous incite à agir, à créer l'harmonie et la vie autour de nous et en nous. Elle nous révèle notre pouvoir créateur. Chine nous protège des énergies négatives qui nous freinent. Donc pour ceux qui auraient en effet cette carte qui se manifeste, cette énergie de Chine, on vous dit vraiment que là il faut plus hésiter du tout si ce n'était pas encore le cas à être dans votre créativité et procréativité, c'est-à-dire voilà, créer des choses, allez-y, manifester. Ça peut être de toutes petites choses comme vous lancez cette année dans votre jardin potager. Mais ça peut être voilà, des choses toutes simples de dire, bon, voilà, je vais me coller au chant ou à la danse parce que ça fait un moment que ça me taraude, quoi. Et voilà, c'est vraiment, il faut que ça bouge, quoi. Il y a vraiment une notion de sortir de l'immobilité et de s'exprimer et de prendre vraiment du plaisir et de la joie à vivre tout ça. Ouais, Chine, c'est vraiment, elle est vraiment super belle cette énergie, puisque donc sa valeur c'est 300. Donc à la position 21, on disait 1 plus 2 ça fait 3. Donc 2 zéros derrière. Alors il y a vraiment une dimension très haute apportée à cette dimension du 3 qu'on rapproche de Guimel. Guimel, ce fameux chameau qui nous permet de faire la traversée du désert pour, pour aller retourner vers notre unité de Aleph. On doit parcourir ce désert et Chine représente donc le chameau en nous. Qu'est-ce que c'est le chameau en nous? C'est notre réservoir d'énergie, notre sac à dos d'énergie qu'on a, toutes nos ressources, nos potentiels, notre abondance, notre richesse, toutes ces valeurs invisibles ou visibles, toutes ces capacités impalpables ou palpables qu'on a en nous, chacun, pareil, et qu'on doit arriver à utiliser en fait pour avoir le moins besoin possible, tel le chameau dans le désert,
le moins besoin possible, des énergies extérieures de son environnement direct, puisqu'on va peut-être pas trouver tout ce dont on a besoin alentour. C'est bien ça l'enseignement de Guimel. Donc là, c'est ça l'idée, c'est que si jamais vous l'aviez pas senti et si elle se manifeste pour vous, il y a vraiment cette nécessité d'arrêter de chercher dans les extérieurs et dans l'extérieur, dans l'environnement extérieur à vous, les ressources, les capacités, les potentiels, la richesse, l'abondance et tout ce dont on vient de parler, parce que tout est là en vous et en fait, c'est pas juste en mode là le chameau. Là, c'est Chine. Ça a besoin de rayonner, ça a besoin de s'exprimer et ça va faire du bien autour de vous en fait de vous laisser aller vraiment à vivre tout ça. Donc c'est vraiment très très beau. On vous dit tout est là en vous et toute cette magie-là qui est là en vous. Alors on a tous en effet de tous les éléments périodiques du tableau de Mendel. Et comme nous dit Dieu, on est une fraction de toute cette unité. Donc on a une infime partie, une infime fraction de tout en nous. Donc cette infime partie de Chine que vous avez en vous, et de tout cet archétype qu'il comporte, va rentrer en résonance très fortement, là en ce moment, enfin là au moment où vous regardez du coup cette vidéo, va rentrer en résonance avec l'énergie de Chine dans le monde, cette énergie-là vibrante sur cette qualité-là d'énergie qu'elle porte, sur cette fréquence-là, va rentrer en résonance avec vous pour venir amplifier et déployer en fait tous ces potentiels et tous ces potentiels de réalisation, de concrétisation, de mise en œuvre euh, de tout ce que vous avez appris et découvert jusque-là. C'est vraiment, si ce n'est la plus belle carte, on pourrait vraiment dire que c'est la plus belle carte, hein, puisque en effet, c'est la manifestation dans la matière, en fait, hein, d'années de travail, d'années de, entre guillemets, de labeur, de difficulté, d'enseignement, de pratique, de plein de choses. Là, c'est quelque part, c'est visible dans la matière, donc c'est comme si on va pouvoir jouir de tout cela. Et c'est vraiment, là, si je vois une saison, c'est l'été, c'est-à-dire bien oui, les vergers sont pleins de fruits, on va pouvoir bientôt goûter une pêche quand elle sera mûre. C'est vraiment magnifique. D'ailleurs, c'est quoi qu'elle a à la main? Non, c'est un verre de quelque chose, mais voilà, elle célèbre. Elle célèbre. Il y a vraiment une idée de célébration. Voilà, donc célébrez-vous, vraiment, magnifique. Célébrez voilà, qui vous êtes, ce que vous portez. Célébrez la vie et voilà, soyez heureux et prenez soin de vous. C'est vraiment magnifique d'avoir vécu ces énergies avec vous. Je vous remercie et voilà, prenez bien soin de vous. À très bientôt. Au revoir.